1 Roi chapitre 19. Je lis rapidement. Akab rapporta à Jézabel tout ce cas et comment il avait tué tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette même heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'entre eux. Élie, voyons cela, et s'en alla. Pour sauver sa vie, il arriva, je lis rapidement, il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un chêne, et de mort, en disant, c'est mon ah, je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha, il dormit, toucha, et il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres faites et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Je vais sauter, je vais venir au verset 14e, au verset 13e. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Il est en train de verser quelque chose sur ma tête comme de l'huile. Amen. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. My God. Amen. Il y a aujourd'hui. Il est là. Je crois que c'est peut-être déjà arrivé à quelqu'un. Tu es en train de prier et puis tu sens qu'il y a de l'huile qui verse sur ta tête. Mais quand tu touches, tu vois comme ça verse même complètement. Il y a de l'huile ici disponible aujourd'hui. Amen. Alors, aujourd'hui, on a dit maison de lumière. Même si déjà, je savais que ce n'était pas moi qui allais venir donner l'enseignement même. Mais il me paraissait très important de vous expliquer ou de vous adresser ces quelques points ou ces quelques mots. Amen. Vous devez vraiment comprendre. Vous devez les noter. Ne restez pas assis parce que j'ai dit vous devez les noter, mais laissez-vous aller dans l'atmosphère. C'est très important. J'ai commencé à avoir des conversations avec le Saint-Esprit de ce genre. Parce que depuis un moment, il a commencé à m'enseigner, pas seulement l'onction, il a commencé à m'enseigner la manière de vivre dans le royaume et comment bâtir une église puissante. Amen. Et pendant qu'on discutait, il m'a parlé de ce point qui était très important. On voit Élie qui finit de détruire, c'est-à-dire qui finit de tuer les prophètes de Baal. Donc Élie était dans un combat. Ce n'était pas quelqu'un qui faisait rien. Toute la vie de Élie le prophète était une vie de combat et de bataille. C'est-à-dire, il se promenait. S'il n'était pas en train de fermer le ciel, il était en train de faire venir la pluie. S'il ne faisait pas venir la pluie, il était en train de se battre contre les prophètes de Baal. Et tout. La vie de tout enfant de Dieu qui est dans une mission est une vie mouvementée. Il y a tout le temps quelque chose à faire. C'est la raison pour laquelle je dis tous les jours aux gens, si tu as l'impression de ne rien faire, c'est que tu n'es pas en train de faire la chose que tu dois faire. Chaque jour de ta vie, il y a quelque chose que tu dois faire. Et ceux qui sont dans la pensée profonde de Dieu, dans la volonté profonde de Dieu, sont des personnes qui chaque instant ressentent ce poids. Ils savent que j'ai quelque chose à faire. Parce que Dieu ne t'appelle pas pour rien. Dieu ne fait pas de toi son enfant pour rien. On a vu ici la fois dernière que lorsque tu deviens chrétien, Dieu t'appelle premièrement à être comme lui.
Romains, le chapitre 8. Et secondement, à faire comme lui. Donc, toute personne qui accepte le Seigneur doit avoir ça en esprit. Si tu n'as pas ça en esprit, tu vas te retrouver en train de glander dans la marche chrétienne et pensant que c'est seulement une histoire de dimanche. Si ta chrétienté se limite au culte du dimanche, c'est que tu fais partie des employés, mais tu n'as rien à voir avec les fils. Les employés sont utilisés. Peut-être que Dieu ne voulait pas que les chaises soient vides aujourd'hui, dont il t'a appelé. Le Père rencontre les fils chaque instant. Il y a des employés des entreprises, aucun rapport avec le patron même. Ils viennent seulement. Voyez? Mais Dieu nous appelle à être des fils. Et les fils n'ont pas un seul jour de contact avec le Père. Chaque jour qu'ils peuvent rencontrer leur Père, ils reçoivent aussi une mission. Parce que Dieu n'introduit pas dans sa présence pour rien en fait. Je viens de dire à quelqu'un, Dieu pense à toi pas seulement le dimanche, il pense à toi chaque jour de la semaine. Que ce soit le lundi, le mardi, le mercredi, tu as quelque chose à faire. Et je crois dans mon cœur que selon la pensée de Dieu, on est en train de progresser à la maturation de plusieurs personnes. Oui, je le crois vraiment à mon cœur, que tu es en train de passer une maturation. Bientôt, ça ne sera plus, j'ai entendu quelqu'un dire que Dieu a dit. Tu pourras aussi te lever, tu dis, l'Éternel qui m'a rencontré dans ma chambre m'a dit. L'ange à destinée s'est révélé à moi, il m'a dit ça. Les doutes vont disparaître, les peurs vont s'évanouir. Tu vas te retrouver dans une posture où ça ne sera pas peut-être que la certitude sera certaine et profonde. Quand tu vas lire ta Bible, Dieu va te parler directement. Quand tu seras en train de chanter, tu entendras des anges chanter. Quelqu'un m'entend? Je crois qu'on est en train de partir dans cette certitude des choses-là. Et Élie, lui, il était dans sa mission des choses. Il faisait ces trucs-là et tout ça. Et il finit d'accomplir une mission. Cette mission, c'était de décapiter les voix prophétiques contraires qui se levaient contre les voix prophétiques de Dieu. Je ne vais pas aller là-bas aujourd'hui. Ça, c'est un autre message. Amen. Voilà. Donc, il finit le travail. Quand il finit le travail, il y a Jézabel qui se lève. Jézabel dit, Akab m'a expliqué ce que tu as fait aux prophètes de Baal. Tu les as tués, non? Voilà ce qui va se passer. Toi aussi, je vais te faire la même chose. Je vais te tuer. Quand Élie entend ces paroles, Élie court, il fuit. La Bible dit, il fuit vraiment. Il va au Horeb. Horeb, c'est aussi Sinaï. Quand il va rencontrer Dieu. Et il dit à Dieu, Seigneur, je suis fatigué, je suis épuisé. Donc Élie est en train de baisser les bras. Alors qu'une mission lui avait été donnée. Vous voyez? Mais Élie n'est pas fatigué parce qu'il est épuisé. Élie est fatigué dans sa tâche parce que il a développé une conscience qui était due à certaines informations. Quand Élie partait ce jour-là, dit à Dieu qu'il était épuisé, Élie disait que ils ont tué tous les prophètes. Ils ont renversé les autels. Je suis resté le seul. Et maintenant, ils cherchent aussi à me tuer. Bon, pourquoi Élie a fui? Élie n'a pas fui à cause de Jézabel. Élie a fui parce que émotionnellement, il était fatigué. Il avait en fait une conscience des choses qui n'étaient pas forcément les mêmes. Et Élie, ça peut symboliser quelqu'un qui marche pour l'Éternel ou quelqu'un qui fait des efforts. La mission d'Élie peut symboliser quelqu'un qui étudie. La mission d'Élie peut symboliser quelqu'un qui veut une famille. La mission d'Élie peut symboliser quelqu'un qui prie pour sa famille. La mission d'Élie peut symboliser quelqu'un, un jeune homme qui veut sortir de cette sécheresse financière. La mission d'Élie peut symboliser quelqu'un qui a prié depuis 10 ans. Il n'a pas de réponse en fait. Tu vois? Et il est épuisé. Mais il va maintenant vers Dieu. Il dit à Dieu, Seigneur, oh, je suis fatigué. C'est-à-dire, enlève-moi. Moi, je ne suis pas meilleur que mes pères. Vous voyez? Et quand je lisais ce texte, Dieu m'a dit quelque chose. Il m'a dit, tu sais pourquoi est-ce que Élie avait ce comportement? C'est parce que Élie avait développé une mauvaise conscience. Élie va vers l'Éternel. Et l'Éternel dit à Élie, hé, tu n'es pas seul. Élie dit, ils ont tué tous les prophètes. Dieu dit non, il y a 7000 qui n'ont pas fléchi genou. Vous comprenez? Et le Seigneur m'a dit, ce qui fait que beaucoup d'entre vous, vous vous arrêtez dans certaines choses, c'est que vous avez des mauvaises informations de la saison. C'est-à-dire, Élie était en train d'abattre une mission, mais il était concentré sur que les mauvaises informations de la saison. Il disait, je suis tombé encore dans ce péché, je vais abandonner. J'ai fait la chose, ça n'a pas marché, je vais laisser. J'ai dansé même dimanche à l'église, mais la situation n'a pas été résolue, je vais abandonner. Et Dieu vient et lui dit, Élie,
il y a encore 7000 qui n'ont pas abandonné. Et quand je lisais ce texte, je me faisais comprendre que même dans la génération, dans notre saison, on a une mentalité de dire, oh, les chrétiens ne sont plus autant nombreux. Pour un évangéliste, il dit, maintenant les gens n'aiment pas écouter Dieu. Les gens n'aiment plus assez Dieu. Quand les évangélistes, ils ne veulent pas venir à l'église. Les responsables des églises sont froids, ils sont tièdes. Tu vois? C'est que quand tu vas aller leur parler, ils vont faire semblant de t'écouter, mais ils ne vont pas t'écouter. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas assez sérieux. Vous voyez? Et vous savez de qui Élie tenait cette information? Élie ne tenait pas cette information de Dieu. Élie tenait cette information du peuple et de ce que Jézabel avait dit. Parce que quand il est parti près de Dieu, Dieu lui a dit, il reste encore 5000. Donc le langage que Élie donnait était un langage non en fonction de la connaissance que Dieu avait, mais en fonction de la connaissance que la vie lui avait donnée. Donc Élie se comportait non en fonction de la vraie vérité, mais en fonction du mensonge satanique. Quand je lisais ce texte, je me disais, vous êtes en train de dire que les gens n'aiment plus Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a encore 7000 qui sont quelque part qui attendent votre message? Le Seigneur m'a dit que on est tombé dans le piège, nous église, de penser que le diable domine alors que c'est faux. Le diable donne l'impression qu'il a le cœur des hommes, des uns et des autres. Donc nous, on s'arrête dans notre mission parce qu'on pense que si même on va parler, ça ne va pas marcher. Quand on va aller dans les classes, quand on va aller auprès des gens, on a une information dans notre tête. On dit, ils ne vont pas nous écouter. Est-ce que c'est faux? Celle-là, c'est comme ça, elle est. Lui, là, c'est comme ça, il est. Donc, quelqu'un commence à voir quelqu'un qui est païen à côté de lui. La personne ne veut pas parler. Pourquoi? La personne marche en fonction des informations de la vie et en fonction des informations du peuple. Est-ce que Élie était sur tout Israël? Non. Mais comment il a fait pour savoir qu'ils ont tué tous les prophètes? C'est parce que les gens rapportaient les informations. Donc, lui, il a entendu ça et il a commencé à vivre selon ça. Laissez-moi vous dire, l'information qui vous pèse, l'information qui vous fatigue, l'information qui vous couvre, l'information qui vous chagrine, l'information qui vous donne l'impression que tout est fini, n'est pas une information qui vient du ciel. C'est une information que vous avez récupérée de ce que les gens disaient et de ce que vous-même vous avez pu voir. Mais ce que tu vois et ce qu'on t'a dit ne définissent pas la vérité de Dieu. Pendant que Élie, tu es en train de dire tout est terminé, tu es en train de dire il y a 7000 qui n'ont pas encore fléchi genoux. Il y a encore des gens qui attendent l'évangile, évangéliste. Il y a encore des personnes qui ont le cœur ouvert à Dieu. Il y en a qui sont en train de chercher Dieu quelque part. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde aime Dieu, mais je crois qu'il y a un faible quelque part qui attend Dieu quelque part. Cette personne-là, le diable ne l'a pas encore gagné. Satan ne l'a pas encore maintenu. Satan n'a pas pris tout le monde. Est-ce que je parle à un évangéliste? Satan n'a pas pris tout le monde. Église, enlevons ça de nos têtes. Le diable n'a pas pris tout le monde. C'est pas tout le monde qui a le cœur endurci. C'est pas tout le monde qui va t'insulter. C'est pas tout le monde qui va rejeter ton Dieu. C'est pas tout le monde qui n'est pas sérieux. Dans l'église de la Côte d'Ivoire, il y a encore des gens sérieux. Dans l'église de ma nation, il y a encore des hommes de Dieu fidèles. Des gens vrais qui n'ont pas fléchi genoux. Et dans ce texte, on ne parle même pas d'abord des prophètes. Il parle des 7000 fidèles qui n'ont pas fléchi genoux. Des 7000 fidèles. C'est-à-dire, quand on est en train de dire tout ce qui est mauvais, quand on est en train de regarder et qu'on est en train de dire, oh, l'église de Côte d'Ivoire, c'est comme ça, il y a beaucoup de faux prophètes. C'est pourquoi est-ce que vous arrêtez? C'est parce que l'information et la conscience des faux prophètes prend le pas sur l'information des bons prophètes. Ce qui te fait avancer, ce n'est pas que la force de tes pieds, c'est la puissance et la nature de l'information dans ton esprit. Mon ami, si tu crois que tout est fini pour toi, tout finira, même quand tout n'est pas encore fini. Pourquoi Élie a laissé son manteau? Ce n'est pas parce qu'il avait péché, c'est parce qu'il se disait que tout était fini. Si son onction était gâtée, Dieu n'allait pas prendre son esprit pour le répandre sur Élisée. Donc s'il a pris pour le mettre sur Élisée, c'est parce que l'esprit qui était sur Élie était encore bon. C'était encore bien. Son onction était encore d'actualité. Son onction était sans péché. Mais il a abandonné pourquoi? Parce que quand il regardait, il se rappelait que des informations du peuple et de Jézabel. Il dit, il cherche encore à me tuer alors que Dieu a dit, tu ne mourras pas. Tu vois, tu es en train de dire, oh, dans ce que je suis en train de faire, est-ce que ça va marcher, mon ami? Ça va marcher, pas parce que les gens disent que ça va marcher. Ça va marcher parce que Dieu a dit que ça va marcher. Et ce soir, je veux vous donner la bonne information à l'église de Côte d'Ivoire. Le réveil n'est pas oublié.
Il y a encore des personnes quelque part qui attendent qu'on vienne leur parler. Il y a encore des personnes qui attendent le message de l'évangile. Si la bonne nouvelle devient un forçat, c'est plus la bonne nouvelle. Tant que l'évangile doit être annoncé, il y a encore des gens qui attendent l'évangile. Il y a quelqu'un qui est dans un bidonville quelque part. Il y a quelqu'un qui ne sait pas à quoi sa vie sert quelque part. Ce n'est pas eux tous qui fétichent. Il y en a qui n'aiment pas les fétiches. Moi, je n'aimais pas les fétiches. Je n'ai jamais aimé les fétiches. Même quand j'étais dans le monde, je n'ai jamais aimé. J'ai jamais aimé. J'ai jamais eu envie d'être franc-maçon. Jamais. J'ai jamais eu envie d'être quelqu'un de bizarre. Donc il y a encore des gens comme ça. Quand on lit la Bible et qu'on se retrouve dans Matthieu, Jésus dit quelque chose de très intéressant. Oh, je sens le cœur du Seigneur parler. Écoutez bien ce que je dis. Il dit, la moisson. Non, avant ça, il dit, les champs blanchissent déjà. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, le problème ici, c'était l'absence d'ouvriers. Ce n'était pas le manque de maturité de la moisson. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire, à chaque fois que Dieu envoie, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin. Si je mets dans votre cœur d'évangéliser, c'est qu'il y a quelqu'un quelque part qui a besoin. Donc, le problème des ouvriers qui sont suscités, c'est qu'ils sont dans le mauvais champ. Et le Seigneur me disait qu'en vérité, en vérité, en vérité, il y a des moissons qui se sont gâtées parce que les ouvriers n'étaient pas prêts à temps. Il dit, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers, n'est-ce pas? En temps, il y a des fruits qui se gâtent avec le temps. Le Seigneur m'a dit, il y a certains qui sont allés en enfer. Parce que comme Élie, vous êtes en train de marcher avec l'information de Jézabel. Il y a des gens qui sont perdus. Parce que dans votre tête, vous ne voyez plus la possibilité de gagner. Je vais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre ici. Mon ami, peu importe l'amour que tu as pour ton camarade, pour ta camarade, si elle n'a pas accepté Jésus, c'est l'enfer. La personne peut rire à tes côtés, mais ta mission doit être de gagner cette personne. Et quand tu as l'impression que tu as été gagné, ça ne veut pas dire que ta mission doit s'arrêter. Il y a encore des élèves quelque part. Ce n'est pas tous les élèves qui sont des géreuses et busy. Il y a encore des jeunes sœurs sérieuses quelque part. Ce n'est pas eux tous qui font des bêtises. Il y a encore des jeunes frères qui aiment le Seigneur. Ce n'est pas eux tous qui ont dévié. C'est ce que je pense que je dis aujourd'hui. Il y a encore ça. Et laissez-moi vous dire, on est encore dans la validité de notre mission. On est encore dans la validité. Quand moi je regarde l'horizon, quand je regarde beaucoup de choses qui se passent, c'est pourquoi j'aime pas ceux qui font l'apologie du mal. J'aime pas ça. J'aime pas ceux qui passent tout le temps à parler des faux prophètes. Parce que quand vous parlez que de faux prophètes, vous donnez l'impression aux gens qu'il n'y a que de faux prophètes. Pourquoi on ne célèbre pas les bons prophètes? Pourquoi on ne dit pas sur notre terre, il y a des gens qui sont encore connectés à Dieu? Pourquoi on ne dit pas aux gens, il y en a encore qui connectent au ciel? Il y en a encore qui vivent pour Dieu. Il y en a encore qui aiment Dieu. Et je crois vraiment à mon cœur qu'une des plus grandes erreurs de notre génération, c'est être concentré sur le fait d'enlever les mauvaises graines. Alors que, comme vous lisez Matthieu, Jésus est clair. Il dit, hey, notez pas. Parce que si vous enlevez, ça va cacher aussi de bon. Est-ce que vous savez qu'avec vos idéaux de poursuivre les faux prophètes, vous avez refroidi l'amour de beaucoup? Tout est mélangé. Aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à faire confiance aux gens. Dans la loi de la bergerie ou du berger et de la brebis, il faut la confiance. Là où il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de suivi. Parce que dans l'étymologie même, dans la manière de faire, dans l'anatomie d'une brebis, elle est aveugle. C'est pourquoi Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Mais si les personnes n'arrivent pas à reconnaître des voix, les églises vont se vider et se perdre. Pourquoi? Parce qu'on a plus troublé les gens qu'autre chose. Et quand moi je vois des hommes de Dieu parler comme ça, ou certaines personnes parler comme ça, j'ai une seule chose en tête. Ils n'ont pas de vrai contact avec le roi. Vous n'êtes pas utile à Dieu parce que vous tirez sur les autres. Vous n'êtes pas les plus grands au ciel parce que vous tirez sur les autres. Jésus ne nous a pas appelés à tirer sur les autres. Il nous a appelés à sauver le maximum. Est-ce que je peux prendre un exemple? Vous vous êtes demandé pourquoi, quand il la Bible clairement, on cite Matthieu chapitre 10, on cite les disciples. Et quand on arrive chez Judas, la Bible dit, c'est lui qui allait trahir Jésus. Au commencement, Jésus savait que c'était Judas qui allait trahir. Pourquoi au commencement, il n'a pas dit, voici celui qui doit me trahir?
n'a pas vite dit? Oui. S'il savait que c'est lui qui allait le trahir, mais pourquoi il n'a pas dit à Paul? Pourquoi il n'a pas dit à Pierre? Pourquoi il n'a pas dit? Parce que hormis Judas, personne d'autre ne pouvait le trahir. Personne d'autre n'avait le cœur pour le trahir. Maintenant, si on ne le trahit pas, à quel moment nous on va croire en Jésus qui est crucifié? Je suis en train de dire aux gens, même les faux prophètes que vous combattez ont leur rôle dans l'église. Il y a des choses qu'un seul peut faire que nous on ne peut pas faire. Oui. Et s'il avait vite dit, Pierre allait le tuer. Alors que quand vous lisez, vous vous rendez compte qu'il était le seul qui avait un contact avec les pharisiens. Mais si on tue Judas, à quel moment le sang va couler? Qui va avoir les contacts? Qui va aller? Qui va aller nous vendre? Qui va vendre par un baiser? Qui va faire le bisou de la trahison? C'est qui va faire ça? On n'a pas le même cœur. Il y a des gens qui peuvent, mais nous on n'a pas. Si mon cher autant, je n'allais pas pouvoir. Pierre ne pouvait pas. Il aimait trop. Jean ne pouvait pas. C'était seulement Judas qui pouvait. Donc quand vous vous levez et vous êtes tout le temps en train de montrer les Judas, ça crée dans l'église une division. Parce que maintenant tout le monde pense que tout le monde est Judas. Parce que parmi les disciples, il n'y avait pas qu'un Judas. Il y avait 2 Judas. Mais il y avait un seul qui avait trahi. L'autre n'avait pas trahi. Quand on commence à annoncer, oh, voici les faux prophètes. Et puis il n'y a pas faux pasteur. Il n'y a pas faux évangéliste. Faux prophète. Je ne vous dis en fait que ça fatigue le cœur. Ça fatigue les esprits. Ça amoindrit l'énergie qui pousse au règne et la domination. Parce que vous savez passer tout le temps à dire non, voici les faux prophètes. Moi, j'aime pas beaucoup ça. Jésus a dit, laissez-les croître ensemble. Si le maître qui dit, laissez-les croître ensemble le dit, vous êtes qui pour changer? Vous êtes qui? Est-ce que vous êtes plus intelligent que Dieu? Est-ce que vous maîtrisez plus la science de la sagesse que Dieu? S'il dit, laissez-les croître, laissez-les. Il y a des gens qui vont rendre des comptes au ciel à cause de ça. Oui. Vous allez rendre des comptes au ciel à cause de ça. Vous êtes en train de blaguer avec l'histoire de Dieu. Il n'y a rien qui est autant important pour Dieu qu'une âme. Ne blaguez pas avec ça. Ne jouez pas. Ne tombez pas dans ce piège. Vous êtes en train de vous promener tout le temps. Mais et les dégâts que vous faites. Et les suspicions que vous emmenez dans les églises. Hein? Il y a des bonnes brebis qui ont quitté de bons bergers. Parce que simplement vous ne compreniez pas leur ministère. Parce que tu ne comprends pas que c'est faux. Est-ce que tu comprends comment est-ce que l'avion fait pour voler? Et le gars là, MC carré. Mais est-ce que ça veut dire que c'est faux? Vous appelez sorcellerie ce qui est un pan caché de Dieu. Vous ne maîtrisez pas tout. Quelqu'un qui fait un miracle avec un crachat de la boue. Écoutez, si on veut réussir à faire ce que Dieu nous demande, on n'a pas besoin d'une partie des âmes de Dieu. On a besoin de toutes les âmes de Dieu. Et dans les âmes de Dieu, il y a des prophètes bizarres que vous ne maîtrisez pas. Il y a des opérations compliquées que vous ne maîtrisez pas. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus suivre les bergers que Dieu a établis. Pourquoi? Vous avez passé votre temps à seulement dire aux gens, oh non, ce sont les faux. Si dans l'église, tu connais qui là-bas? Là-bas, ce sont les faux pasteurs. Faux pasteurs. Moi, j'attends un jour qu'on dise aussi un faux prêtre. Il n'y en a pas. Il n'y a jamais faux imam aussi. Faux pasteur, faux prophète. Gloire à Dieu. C'est parce qu'on est bon qu'on dit à son faux. N'est-ce pas? On dit, il y a l'antéchrist. Donc il y a un faux Christ. Parce que le vrai Christ existe. Mais est-ce qu'on dit qu'il y a un faux diable? Montrez-moi un faux Satan, s'il vous plaît.
moi, je vais me promener. S'il vous plaît, montrez-moi un faux Satan. Un faux Satan. Le faux Lucifer. Tu vois, en fait, il est tellement bon. Il est tellement bon que montrez-moi son faux. Je vous assure, faites attention. Faites vraiment attention. Quand on n'a jamais falsifié le vrai de quelque chose, c'est que le vrai n'est pas assez bon. Dites-moi, pourquoi on ne falsifie pas les téléphones à touche là? Et puis c'est iPhone, on va falsifier. C'est parce que l'iPhone a une valeur. Et l'iPhone a un impact. Donc on va faire faux pour mélanger les gens. Donc, si le diable même a réfléchi qu'il essaie de copier Dieu, c'est parce que le Christ est l'original. Maintenant, s'ils sont tous en train de dire, oh, les faux prophètes, il n'y a pas aussi faux évangélistes. Ah. Laissez-moi vous dire quelque chose de très vrai. Et n'oubliez jamais cette parole. Si le ministère prophétique est à terre, l'église est boiteuse. L'église est boiteuse. Parce que là, tu sais, pendant que je suis en train de parler, je parle. Mais pendant que je parle, il y a un pan mystique de l'onction qui fait que l'onction parle quand je parle. Donc, dans ce que je dis, il y a ce que l'onction dit. Ce que l'onction dit, c'est la chose que tu es en train de remémorer, malgré que j'ai dit ça depuis 2 minutes. C'est dans ton esprit. L'onction prophétique doit être gardée dans l'église. Parce que si on n'oriente pas le combat, celui qui tire dans le mauvais sens détruit ses amis. Est-ce que je peux parler à un Élie aujourd'hui? Ne vous fatiguez pas parce que vous avez l'impression, le sentiment qu'on nous a dit que l'église est boiteuse. C'est faux. Ne vous fatiguez pas parce que le diable met dans vos esprits que vous n'êtes pas qualifié pour des choses. C'est faux. La qualification n'est pas déterminée par ce que Satan dit. La qualification est déterminée par ce que Dieu dit. Et c'est sur elle qu'on doit rester. Tu comprends ce que je dis? Donc, n'aie pas l'impression que tout le monde est ingagnable. C'est faux. Même ta maman peut être gagnée. Quelqu'un n'a qu'à me dire amen, elle continue dans ma chose. Oh non, dans ce quartier qu'elle a là, qui va croire en Jésus, hein? Que ces mensonges quittent vos cœurs. Que ces mensonges quittent vos esprits. Il y a encore la personne à laquelle tu ne pensais pas qui peut devenir la personne la plus zélée là où tu ne croyais pas qu'elle devait être la plus zélée. Oui. Oui. Moi quand je vous vois, je vois méga église. Je vois méga church. Je vois des grands. Je vois des miraculeux faisant des miracles d'une dimension miraculeuse. Je vois des personnes puissantes, des personnes capables. Je vois des hommes de destinée, des femmes d'impact et des gens qui remontent au ciel en montrant que Dieu est vrai sur la terre. Je vois des témoins fidèles. Je vois des personnes qui font des miracles. Je vois des signes et des prodiges. Et quand je dis ça, je dis c'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Hein? Moi je vois ça. À quelqu'un qui est en train de dire, oh, est-ce que ce que j'avais fait hier ne m'a pas annulé la possibilisation de faire ce que je dois faire demain? C'est parce que moi je vois sur toi. C'est parce que je vois sur toi. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je ne suis pas mieux que mes pères. Il ne reste plus de prophètes. Je veux mourir. Dieu dit, hé, qui t'a dit ça? Il reste 7000 encore. 7000 fidèles, peut-être même plus que toi. 7000. On n'est pas seul dans le pays là. Il n'y a pas que de mauvais, hein. Il y en a aussi de bons. Et il est en train de dire quoi à Dieu? Il ne faut pas penser que tu es trop unique pour seulement aimer Dieu la dimension où tu m'aimes. Hein. Je parle aux prophètes ou je parle aux hommes de Dieu. Vous qui passez tout le temps à bâcler le travail des gens comme si vous étiez les seuls qui sont en train de le conseil de Dieu. Vous parlez de quoi? Vous racontez quoi? Il pense à quoi même? Donc, de toute façon, tu aimes Dieu, la personne ne peut aimer Dieu comme ça. De toute façon, tu es sérieux avec Dieu, personne ne peut être sérieux avec Dieu comme ça. C'est toi seul qui as reçu pour aimer Jésus. Nous autres là, quand on est né, Satan a coupé notre ombril, c'est ça? C'est quoi ça? Il pense comment?
Écoute, si tu veux voir là où l'œuvre de Dieu est capable d'aller, regarde ce que Dieu a fait dans ta vie. Si toi-même, façon, tu étais là, Dieu t'a touché, c'est qui ne peut pas toucher. Vous savez, le démon s'appuie sur quoi pour aller? Il s'appuie sur ce que tu fais dans sa vie. Donc quand je me regarde comme ça, oh, et quand je regarde mes fils, tout garçons comme ça, je dis, hey, mais Dieu peut vous prendre. Vous savez pourquoi est-ce que je suis Dieu avec mon fils Bethel? Parce que quand je le regarde, je vois quand j'avais commencé. Pourquoi? Parce que Dieu m'a pris petit. Il peut te prendre aussi petit. Tu comprends? Donc ne blaguez pas avec ça. Et la dernière chose que je vais vous dire dans ce test, il y a quelque chose qui est intéressant. Dieu va, Élie va. Il va vers Dieu. Regardez quelque chose va se passer. Il va vers Dieu. Je lui dis, hey, il reste 7000 qui n'ont pas fléchi le genou. 7000. C'est 7000, n'est-ce pas? 7000 sur notre somme, ça fait 7. Mais pendant qu'il est en train de partir, il a laissé un de ses serviteurs. Donc ce serviteur a toujours été avec lui. Donc ça fait 7001. Quand il va, je lui dis, va oindre Élisée pour prophète à ta place. C'est 7002. Quand il va encore, il dit, tu vas oindre Jéhu pour roi. Quand il va encore, il dit, tu vas oindre Azaël pour roi. 7004. Maintenant, auprès d'Akab, il y avait quelqu'un qu'on appelait Abdias. Abdias qui avait caché 50 prophètes par truc. Donc avec Abdias, ça va combien? 7000. Maintenant, additionner 7500, ça va combien? 12, c'est le chiffre de l'alliance. À chaque fois que vous allez avoir l'impression que tout est gâté, n'oublie pas que Dieu respecte son alliance. Dieu n'avait pas nous emmener dans cette génération s'il ne savait pas qu'il y avait encore des gens à gagner. Dieu rend une onction disponible que parce qu'elle sera utile. Si on a ce fardeau dans notre cœur cette période, c'est parce que la moisson est grande. Si on a cette volonté de tout faire avec excellence cette saison, c'est parce que la moisson est grande. Si on est autant sérieux avec le Seigneur, c'est parce que la moisson est grande. Si ta main te démange autant, si tu sens autant l'onction de guérison en toi, c'est parce qu'il y a des malades qui sont quelque part. Si tu ressens ce désir d'adorer, c'est parce qu'il y a des gens que tu dois conduire quelque part. Je vais dire à quelqu'un, chaque désir que tu as est un appel que Dieu met en ton cœur. Dans ton cœur cette période. Donc quand tu te lèves, et puis tu as le sentiment que, oh, je sens que je dois être sérieux avec Dieu. Dieu est en train de rendre disponible une onction pour aider quelqu'un quelque part. Parce que Dieu ne donne pas que pour toi. Dans la pensée profonde de Dieu, quand il te donne, c'est pour les autres. C'est pour les autres. Et moi, tu sais ce que je sens dans mon esprit? Je sens que je dois former des rois. Oh oh, c'est qu'il y a un roi à consacrer quelque part. Est-ce que je parle à ce roi aujourd'hui? Non, ton âme a l'impression de... Il y a un roi quelque part. Il y a un roi quelque part. Il y a une couronne qui recherche une tête quelque part. Je dis dans un domaine, il y a une couronne qui recherche une tête. Ça recherche. Ça recherche. Tu comprends? Alors, ne fais pas comme Élie. Ne va pas avec les mauvaises informations. Je vous ai expliqué. Arrivé à un niveau, ceux qui créent l'impact sont ceux qui percent et croient. Ils percent. Écoutez, à chaque fois, la voix de l'Éternel se fait rare, qu'il n'y a pas de vision. Il y a un Samuel quelque part. C'est pas parce que la voix n'est pas sur haut-parleur que l'appel n'a pas été lancé. Oui. 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 Tout le monde n'entend pas. Mais ceux qui vont entendre sont eux qui vont hériter de la sacrificature. Vous voyez quand on est dans une saison comme ça où on a l'impression que chacun est en train de grouiller. Ne tombez pas dans le piège de vivre pour vous. Never. On est dans la saison où ton zèle pour Dieu, pour les choses de Dieu doivent grandir. Plus que jamais. Plus que... C'est cette période-là. Et cette période doit dire, moi,
C'est soit de, on va te poursuivre par là à l'église, c'est plus mon partage. Mais bon, si toi, jusque-là, on doit te poursuivre pour venir à l'église. Toi-même, tu n'es pas problème même. Tu es l'origine. La sauce. Un an, faut venir au kit. Faut venir au kit. Ça te plaît. Tu aimes. Tu aimes ça. Écoutez, nos cœurs doivent être embrasés. Quand je lisais ce texte, je me disais que, dis-leur que il y en a comme eux qui doivent aller prendre. Il y en a, mes amis. Il y a encore de l'espoir. Il y en a. Il y a des mois, j'avais une vision. La vision, c'est qu'on est en train de faire un programme ouvert. C'est dit comme ça. Un programme à l'air libre. Je ne sais pas si vous remarquez ces temps-ci là. Quand vous entrez, je ne parle plus trop. Pourquoi? Dieu m'a dit, les programmes à l'air libre là, les gens vont défiler. Donc si tu dois t'arrêter, à chaque fois que quelqu'un passe, c'est pas bon. Donc tu dois t'habituer. Et j'ai commencé à m'habituer. Maintenant quand je sais un moment ici, du réel là-bas. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est possible pour toi. C'est possible pour truc. La semaine prochaine, ce test-là, ceux qui me connaissent savent que j'ai rien dit encore dessus. La semaine prochaine, on a un Maracana ici. Ça sera 3-3. Amen. 3-3. Je suis content cette période de certains parmi vous. Je suis heureux de vous voir comme ça. Hein? Vous voyez? J'étais en train de voir une vision dans la semaine. Des gens étaient en train de parler de Dieu aux gens. Ils étaient dans ma chambre avec ma petite télé. J'ai dit, ah ouais, c'est glorieux. Ah ouais, c'est... Est-ce que quelqu'un sent méga church là venir comme ça? Moi, je sens ça en moi. On va mettre le pays ici un pied. Non, tu dois faire le geste. On doit mettre le pays ici. Maintenant, quand on prêche, le prêcheur dit on doit mettre le pays ici un pied. Tu te lèves comme ça. C'est prophétique. On doit mettre le pays ici. D'accord. Alors, comme je vous le disais aujourd'hui, c'est pas moi qui dois enseigner. Mais je sentais de vous dire la petite chose que je vous ai dite là. La petite chose là. J'espère que vous avez compris. Est-ce que Élie a sa vision restaurée?